3. Bonjour à tous, nous sommes au Baltrap du Rabot, invités par l'armurerie Barthélemy à La Ferté-Saint-Aubin. Nous sommes à l'intersaison et nous allons voir ensemble 4 produits présentés par l'armurier Florian Barthélemy, à savoir les optiques Swarovski, les carabines Style Action, les modérateurs de son Frère et Devic ainsi que les thermiques Pulsar. L'occasion pour nous du coup d'échanger avec lui pour connaître les avantages de ces produits ainsi que de les tester en grandeur nature. Florian, on est au Baltrap du Rabot que tu as privatisé pour l'événement. Oui. On est en intersaison. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton événement? Donc le but, c'est un petit peu de faire découvrir à nos clients réguliers des carabines qui sont peu connues, notamment Style Action qui est tout récent sur le marché, mais aussi des produits très réputés comme Swarovski avec leur nouveauté, la ZDT+, les thermiques T50 et puis également les thermiques Pulsar avec notamment la Talion et les Thermions qui sont des très très bons produits, très adaptés pour la réduction de nuisibles quand il y a des gros problèmes de sangliers, de renards, etc. On fait essayer également les silencieux Frère et Devic qui permettent de chasser sans casque, de moins déranger également le territoire, d'avoir moins de recul, plus de confort au niveau du tir. Vous avez choisi de nous présenter les modérateurs de son Frère et Devic. Oui. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est l'intérêt d'un modérateur de son sur une Alors, l'intérêt majeur d'un modérateur de son, c'est bien sûr de réduire d'environ 30 à 35 décibels la puissance sonore, ce qui permet de tirer sans casque. Si on a un casque, on protège encore mieux ses oreilles, mais on peut se permettre de tirer sans casque. On va diminuer ce qu'on sait moins, à peu près d'autant le recul d'environ 30%. Donc sur des calibres assez puissants, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'on les utilise pour l'instant essentiellement en affût. Et en affût, on a des tirs plus décontractés, on est moins... D'accord, donc on est plus précis. Alors on est plus précis, mais on est souvent plus décontracté sur son arme, moins calé dans l'arme, et parfois on se fait surprendre par leur coup. En battu, on rentre dans son arme, c'est pas tout à fait la même position. Bien entendu, quand on tire en zone périurbaine, mais même au-delà, on dérange beaucoup moins la population, les autres usagers, mais également les animaux. On s'aperçoit que la réaction au tir sans modérateur, que tout le monde connaît, l'animal, quoi qu'il en soit, va en général fuir directement. Il réfléchit pas, il fuit, il s'est passé quelque chose. Et là, tous les retours d'expérience montrent qu'au modérateur, les animaux, alors est-ce qu'ils vont s'habituer, je sais pas, mais pour l'instant, ont une réaction plus d'étonnement. Et alors en termes de régulation de sangliers, ou parfois pour protéger les cultures, il est nécessaire de les effaroucher, mais des fois de descendre assez drastiquement la population. Et ben on s'aperçoit que dans une compagnie, on peut arriver à tirer plusieurs animaux, de recharger, de tirer proprement plusieurs animaux avant qu'ils aient fui complètement la zone. Du coup, ça permet de moins les déranger. T'en tires un, les autres restent plutôt autour, un peu interloqués. Oui, ça ressemble à ça. Alors après, sur le renard, ça peut être ça aussi. On va s'apercevoir qu'on tire un renard, 20 minutes après, il y en a un autre dans la même zone qui arrive. C'est assez surprenant. Donc, en revanche, il y a une certaine contrainte. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est un consommable, le modérateur. D'accord. Autant une arme, avant d'user un canon d'une arme en chasse, c'est quand même assez rare. Le modérateur, faut être conscient que ça reste des prix qui sont quand même assez conséquents. Voilà, c'est un investissement et vous ne l'aurez pas sur la vie de la carabine. D'accord. C'est normal que ça s'use. Tu peux nous dire pourquoi? Alors, tout simplement, avec les pressions sont monstrueuses dedans, les températures également. Si vous essayez au stand un modérateur, rien que 5-6 cartouches déjà, vous mettez la main dessus, waouh, vous en tirez une douzaine. Des fois, c'est limite de prendre le modérateur. On trouve des vidéos d'ailleurs où ils ont fait des tests. Alors, soit ils ont réussi. Ils en avaient fait en espèce de plexiglas où on voit tout le travail du gaz à l'intérieur. Alors on perçoit la montée en température et les pressions. Et ils en ont aussi testé avec des mitrailleuses où ils tirent en continu. Et le modérateur prend feu. Prend feu. Donc c'est assez impressionnant. Et on s'en rend pas compte parce qu'on adoucit tout. Donc on se dit c'est cool. Non, en fait, on adoucit tout parce que lui, il encaisse énormément. Et il est bien important aussi de toujours vérifier quand on tire, il a bien vissé. Un modérateur mal vissé, vous
Alors la balle peut déjà, éventuellement, il est un peu De biais. décalé de biais, va taper dedans. C'est déjà arrivé de voir un modérateur qui saute. C'est assez surprenant. Alors soit il se sépare, parce que sur ceux-là maintenant ils sont entiers, ça va pas être le cas. D'accord. On a déjà eu le cas de certains qui vraisemblablement devaient se dévisser avec la pression. Donc il faut bien veiller à ça. Et l'autre contrainte qui est importante, du coup je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand c'est inconsommable, faut entretenir son modérateur. Plus vous l'entretenez, plus il va durer. Bah, du coup, deux petites questions. La première, on peut tirer combien de balles avant de se dire qu'il faut changer le modérateur de son et comment on l'entretient? Alors c'est très variable suivant les calibres, suivant la fréquence, suivant l'entretien. Ce qui est important, c'est que quand vous avez tiré, systématiquement en fin de journée et de session, vous démontez votre modérateur, Ok. vous le laissez sécher à l'air libre. Et alors, on a tendance à penser qu'en hiver, enfin, c'est plutôt qu'en hiver, on pense souvent à l'humidité. Et avec un modérateur, en été, il y a une condensation qui se crée D'accord. ici, donc même en été. Donc il faut bien le démonter, lui le laisser sécher et ensuite bien nettoyer son pas de vis, également la bouche du canon, parce que vous avez les poudres, etc., qui s'accumulent. Donc vous nettoyez ça, vous dégraissez, ensuite vous remettez un petit coup de graisse ou d'huile pour arme et vous évitez de stocker en plus une arme qui a tiré sans démonter debout, parce qu'en plus vous avez tous les résidus de poudre, etc., qui non seulement vont abîmer le modérateur, la bouche, mais vont descendre sur la tête de culasse. D'accord. Donc en fait, vous allez, ça va grignoter petit à petit, gentiment. Mais on a déjà eu une arme qui est revenue, avec un an de tir sans démonter le modérateur et la bouche qui commençait à se rogner. Et une bouche abîmée, à la précision. Ouais. Petite question pour tous les novices avec un modérateur de son, que ce soit Frère et Devic ou un autre, tu as dit il fallait le dévisser et l'enlever à chaque fois. Ouais. Est-ce que du coup ça altère la précision? Il faut régler par régler? Comment ça marche? Du tout. Non, le modérateur, on le met, on le retire, il n'y a aucun souci. Et une fois qu'on le met, il faut quand même refaire régler sa carabine ou pas du tout? Non, ça change. C'est comme un montage amovible de qualité sur des lunettes, c'est fait pour être... Il n'y a aucun souci. Alors, on recible une arme tous les ans, voilà, oui, pour X raisons ça peut bouger, voilà. Mais en revanche, le modérateur, vous le mettez, vous le retirez, vous le mettez, ça ne changera rien au ciblage. En revanche, une arme que vous ciblez sans modérateur et sur lequel vous mettez un modérateur, vous allez tirer, on a, suivant les calibres, des petites modifications. Donc, c'est toujours intéressant de cibler quand même avec le modérateur. Ouais, et en règle générale, ce qui est assez étonnant, c'est que il y a peu d'écart. En principe, ça ne change pas grand-chose, mais ça a plutôt tendance même à améliorer la précision, parce qu'on a une meilleure gestion des sorties de gaz. Pour conclure, est-ce que du coup, essayer un modérateur de son, c'est l'adopter, après on ne s'en passe plus? C'est un peu comme les cross trous de pouce. Ouais. En général, ceux qui ont goûté, il y a un confort indéniable, il y a puis une protection des oreilles. Alors pour l'instant, nous, dans le secteur, je pense que d'un point de vue national, c'est un peu pareil, on le vend beaucoup pour de l'affût ou de l'approche. Ouais. La battue, on n'est pas encore complètement dedans parce que c'est vrai que ça rallonge pas mal les armes. On a l'impression d'avoir des modèles assez longs. D'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup d'armes sortent avec des canons plus courts maintenant, justement pour anticiper le fait de rajouter une dizaine de centimètres. Autre chose, là, on voit parfois des modérateurs bout de canon, mais en chasse, il y en a très peu de montée. Cela, il recouvre. C'est-à-dire que votre canon, il n'est pas ici, votre canon, il vient ici. Okay. Donc, en général, on sort de 10-12 cm sur des modèles de chasse. Ça n'allonge pas le canon de la totalité de la longueur du modérateur. Une bonne dizaine de centimètres, et c'est pour ça qu'on retrouve pas mal d'armes où ils ont rogné une dizaine de centimètres. Et à côté de ça, on a aussi des encartoucheurs, dont les gros comme RWS ou Norma, qui sortent des balles dédiées au canon court, au canon avec silencieux, pour essayer justement de récupérer, de garder toute la vitesse et l'énergie qu'on a perdu sur les 10 cm de canon qu'on a tiré. Et tout ça, ça se met en place. Du coup, ça s'équilibre. Voilà. Au niveau du prix, dans la gamme Frère et Devic, on s'en tire autour de combien à peu près? On va être entre 360 et 600 € chez nous. D'accord. On est un petit peu en dessous du tarif. Les nouveaux modèles se démontent plus, ça peut être étonnant, je peux pas le nettoyer. Alors effectivement, on peut plus le démonter, mais en revanche, ils sont passés en titane dedans, donc une meilleure solidité dans le temps.
et vous trouvez des produits. Ce sont des petits récipients, en général c'est livré avec ou pas. Vous le mettez dedans, vous le mettez à tremper dedans, ça aide à décoller tous les résidus. Et ce produit, vous n'êtes pas obligé de le jeter à chaque fois, il peut être réutilisé un certain nombre de fois. Et puis après, ce qu'on conseille, c'est, suivant le nombre de balles qu'on tire une fois par an, tous les 2 ans, de le ramener en armurerie, où là on fait un nettoyage complet avec un passage en bac ultrason, etc. Mais il est bien important de comprendre que ça s'use et qu'il est important de l'entretenir si on veut que ça dure et qu'il garde toutes ses qualités. Et quand vous posiez la question comment on se rend compte qu'il marche moins bien, en général, le bruit commence à être différent, le bruit commence à être un petit peu plus fort, c'est qu'il commence un petit peu à s'user, ce qui est normal. Bon, Gaël, merci de nous recevoir avec ces 3 carabines Steel Action. Avec plaisir. Il me semble que tu travailles chez Europe Chasse. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la marque Steel Action? Du coup, la marque Steel Action, jeune entreprise allemande créée en 2017, spécialisée dans les carabines rayées linéaires. Et du coup, vous faites que des carabines linéaires? Alors chez Steel Action, que de la carabine linéaire. Après, on distribue d'autres produits chez Europe Chasse. Chez Europe Chasse de marque Weatherby. Ok. Mais en Steel Action, carabine strictement linéaire. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces carabines? Alors l'avantage de cette carabine, c'est que vous êtes sur des modèles, on va dire, au niveau prix milieu de gamme. Vous pouvez démarrer sur une carabine synthétique pour un prix client à 2 950 €. D'accord. Et après, si votre client veut monter dans des options, on a du bois. Ok. Donc 4 grades de bois. On a du trou de pouce. Du trou de pouce. Le diamètre du canon qui va de 17 ou 19 mm. D'accord. Longueur de canon, pareil, qui peut être variable en fonction du calibre choisi par le client. Et vous proposez quel calibre du coup? Dans des régions beaucoup typées sur des chasses en battu, on va être sur des calibres 9.362, le 7RM 300, 30.06. Pour les gens qui font beaucoup plus d'affût ou d'approche, on a du 308, du 243, du 223. C'est une carabine qu'on peut aussi bien utiliser à l'affût comme en battu. Tout à fait. D'accord. Avec des options aussi busque réglable sur des modèles synthétiques ou bois. Donc chaque modèle est personnalisable. Tout à fait, en fonction de la demande du client. On a même des définitions noir flûté ou nickelé flûté. D'accord. Il me semble une des spécificités aussi des carabines linéaires Steel Action, c'est leur culasse et leur fluidité. Tout à fait, culasse très fluide. Ouais. Ce qui fait aussi la spécificité de cette linéaire, c'est que vous avez un armeur séparé. D'accord. Donc là, vous avez la culasse qui est carrément bloquée, la queue de détente aussi. Ok. Et si vous voulez vous mettre en position de tir, vous avez juste à repousser. D'accord. Et après, vous avez aussi le poids de détente qui est réglable. D'accord. Donc de 1,5 kg à 400 g. Est-ce que tu peux nous parler du rail Picatinny sur les Steel Action? Oui. Alors rail Picatinny 21 mm. D'accord. Donc taille standard où on peut adapter vraiment tout type de points rouges qui ont des embases spécifiques Picatinny ou du collier pour un montage de lunettes. Top. Et aussi chargeur tout acier. Tout acier. Tout acier sur des calibres comme le 308, le 6.5 Creedmoor et le 243. Il existe aussi des boîtiers grande capacité où on peut aller jusqu'à 10 munitions plus une dans la chambre. Sur des calibres Magnum, on est à 4 plus 1 et sur du 9.362 ou du 30.06, 5 plus 1. Merci. On va aller tester ça maintenant au sanglier court. Avec plaisir. C'est ultra cool. Vas-y, ouvre. La 6e. Vas-y, tu peux fermer la culasse. Voilà. Là, elle est désarmée. Elle est désarmée. Voilà, quand tu veux.